Roger Braun, bonjour. Bonjour. Alors l'Automobile Club vient de passer la barre des 700 000 adhérents. Beau succès dont il faut rappeler qu'il est parti, ou en tout cas reparti d'Alsace, où il a toujours son siège. Donc c'est un succès régional. Oui, je crois que c'est vraiment une belle aventure d'avoir réussi à réunir un grand nombre d'automobiles clubs en France, d'avoir fait d'une organisation qui était vraiment disparate, un organisme qui à présent fonctionne de façon puissante, tant au plan national même que pour représenter à l'étranger les automobilistes français. Et 700 000 membres aujourd'hui, c'est un succès dont nous sommes fiers. Alors est-ce qu'il y a un rapport différent à la voiture en Alsace, ce qui expliquerait par exemple que votre club ait toujours été plus fort en Alsace, qui vous a permis de fédérer autour de l'Automobile Club d'Alsace ces automobiles clubs de France? Oui, probablement y a-t-il un rapport différent au monde associatif en Alsace, et de nombreuses associations sont plus développées dans notre région qu'elles sont dans d'autres régions de France. Il y a peut-être la contagion d'un automobile club voisin très puissant également. Mais je crois que probablement mes prédécesseurs ont-ils déjà su mieux communiquer auprès des automobilistes l'intérêt de faire partie d'une association qui est la mobilité comme objectif, et c'est toujours notre slogan aujourd'hui, priorité à la mobilité. Alors l'Automobile Club existe depuis plus d'un siècle et ses objectifs ont largement évolué au fil des décennies. Que recherchent en priorité aujourd'hui vos adhérents chez vous? Je pense que ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir continuer à se déplacer en faisant le choix de leurs moyens de transport selon leurs besoins. Alors c'est ça qui a changé, c'est-à-dire que à une certaine époque l'automobile était reine parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport alternatifs, les transports en commun se sont développés, mais pour autant il y a toute une série de circonstances où l'automobile continue à être un besoin, et si les membres viennent chez nous, c'est à la fois pour qu'on les aide à défendre cette mobilité et puis aussi pour qu'on leur apporte des services, des conseils en matière juridique, une aide, parce que le permis à points, c'est compliqué, l'achat, la vente d'une voiture, c'est compliqué, une aide et dans certains cas, la possibilité de récupérer des points. Aujourd'hui, je dois dire que c'est un service qui contribue à nous faire largement connaître auprès des automobilistes. Alors quand on a 700 000 adhérents, on devient aussi un lobby. Comment utilisez-vous cette puissance? Un lobby, dans un bon sens du terme, oui. C'est-à-dire le moyen de représenter, et on l'utilise sur des questions comme l'évolution du permis de conduire, l'accès, la circulation dans les villes, la circulation à l'extérieur, le coût de l'automobile. Sur tous ces éléments-là, nous sommes les interlocuteurs devenus naturels des pouvoirs publics, tant au plan local qu'au plan national, et le fait d'exprimer régulièrement nos positions, de les défendre dans des commissions, fait que les positions des pouvoirs publics évoluent, pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions, mais elles évoluent réellement. On a obtenu dans le domaine du permis à points, par exemple, des succès successifs sur le nombre de points retirés, sur le rythme auquel ils sont restitués. Bref, la réponse à certaines des attentes de nos membres. Alors dernier point très rapidement, les candidats vous ont répondu, vous leur avez posé des questions aux candidats au présidentiel. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que vous utilisiez votre puissance pour appeler à voter pour un candidat plutôt qu'un autre? Je crois que notre rôle n'est pas de nous immiscer dans le débat politique à ce point-là, parce que j'estime que les citoyens ont d'autres éléments sur lesquels faire leur choix que la seule question de la mobilité. Ce que nous comptons faire, par contre, c'est utiliser effectivement les réponses que les différents candidats nous ont données avant l'élection pour rappeler à celui qui sera élu son engagement, ses engagements, et faire en sorte qu'ils soient respectés. Roger Braun, merci. Merci.